Et on se souvient de la performance de Gabriel Barfield au dernier jeu de la CJSEI avec 11 médailles. Déjà. Oui, elle avait montré le bel exemple à toute l'équipe féminine et à toute l'équipe mauricienne. Alors la Mauricienne, Eva Dalgin dans le premier couloir, dans le deuxième, l'Égyptienne Arwa Al-Sharif, dans le couloir 3, la Sud-Africaine Zoé Griffith, l'Égyptienne Lamiz El Soukari dans le quatrième couloir, la Marocaine Malak Megdar dans le couloir 5, la Sud-Africaine Maroni Jacobs dans le couloir 6, Gabriel Barfield, la Mauricienne dans le 7e couloir, et la Namibienne Carissa Stein qui partira du 8e couloir. Alors là, installez-vous tranquillement parce que ça va prendre au minimum 17 à 18 minutes au minimum. Oui, on devrait avoir une bagarre entre les couloirs 3, 4, 5 et puis bon, ben, des derrière, outsiders comme Gabriel Barfield qui peut éventuellement... Elle va essayer bien entendu de jouer sa carte, hein. C'est logique, hein. C'est le but du jeu. Voilà, absolument, absolument. J'ai comme l'impression que c'est parti vite là. Est-ce que c'est une mauvaise impression ou c'est le cas? Départ normal, on va dire. Ça donne pas tout à fait la même impression quand on voit là l'écran que lorsqu'on observe ça sur le bord du bassin. Il me semble que ça passe dans les 31-32 secondes, je crois, au premier 50. Non, ils savent que, bon, elles savent très bien qu'il ne faut pas s'emballer. El Soukari, l'Égyptienne, dans le couloir 4, qui a l'avantage sur la Sud-Africaine Maroni Jacobs. En tout cas, ce qu'on voit d'après les images qu'on a là. Dans le deuxième couloir, il y a l'autre Égyptienne, Arwa Fizal Al-Sharif, qui n'est pas mal non plus. Sacrée distance, quand même. Bon, là, ça commence à se creuser quand même, hein, entre l'Égyptienne Lamiz Amr El Soukari dans le quatrième couloir. Pour le moment, la médaille d'argent, c'est pour l'autre Égyptienne, Arwa Fizal Al-Sharif, dans le deuxième couloir. Et la médaille de bronze pour Maroni Jacobs. Vous voyez, il y a quand même 17-08-04. Ça, c'est le chrono à battre. Alors vous entendez la cloche là qui... voilà, dernier 50 mètres. Cette cloche ou ce sifflet selon les organisations a tendance à donc signifie au nageur qu'il lui reste deux dernières longueurs. C'est-à-dire 100 mètres ici. Il n'y aura pas de record d'Afrique. Non, le record du 1500 ne sera pas battu. Mais elle fait un joli temps de 17 minutes et 29 secondes tout rond. 17, 29. Pas mal du tout. Deuxième, c'est Maroni Jacobs. Non, c'est ça? C'est ça, oui. Couloir numéro 6. Combien? 17 minutes 38 secondes et 98 centièmes. 90. Et puis le troisième? La troisième, c'est Zoé. Zoé Griffith. Zoé Griffith, c'est de l'Afrique du Sud. En 17 minutes 49 secondes 02. 49 secondes 02. Par contre, qui fait le dernier 50 mètres le plus rapide pour l'instant. 32,05 dans le dernier 50, Zoé. Sixième. Sixième place pour Gabriel se classe sixième en 18-13-56. 13-56. C'est son meilleur chrono. J'ai l'impression que c'est son personnel. Oui. Ouais. Sauf si, attendez, le chrono. Et bien sûr, si on peut avoir quand même la réaction de Gabriel Barfield. Non, mais le chrono, il y a une erreur parce que elle n'est pas arrivée, voilà. Elle n'est pas arrivée. Non.
dans les épreuves de papillon notamment, où elle a un peu plus de chance d'approcher le podium. Bon, elle n'a pas pu faire mieux que 19-13-52. Ça, c'était son meilleur chrono sur cette distance. Sa meilleure performance personnelle. Ce soir, c'est 19-30-53. On attend l'arrivée d'Eva Dalchin, applaudie par les spectateurs présents ce soir, ici à Côte d'Or. Ouais, c'est la plus jeune de cette finale, 14 ans. Et ça a été une belle expérience, j'imagine, pour elle. Faisons une pause avant les relais pour pouvoir procéder à une cérémonie protocolaire. Il faut les vivre, de toute façon. On peut expliquer à nos nageurs un petit peu comment ça peut se dérouler, etc. Enfin, pour les préparer, mais après, rien ne vaut le vécu. Ouais. Voilà. Dans le bassin, c'est complètement autre chose. Absolument. Là, c'est voilà, il faut les laisser vivre ça. Et après, on en discutera, on va partager, on va faire un petit débriefing de cette épreuve. Qu'est-ce que tu en as ressenti? C'est l'occasion pour elle de se situer également par rapport aux meilleures nageuses africaines sur cette distance. Et à partir de là, elle saura quoi travailler exactement. Ah, bien sûr. Ben, pour parler d'Eva, puisque je l'entraîne donc au quotidien, son 1500, c'est pas son épreuve de prédilection. Elle est encore dans un cycle où elle doit travailler les 4 nages, où elle doit performer dans chacune des épreuves de la natation pour compléter, donc avoir une formation la plus générale et la plus large possible. Bien sûr. Elle est encore toute jeune. S'aligner aux 1500 mètres, c'est pour travailler l'endurance aussi. Voilà, et puis au fil du temps, les choses vont se dessiner d'elles-mêmes. Elle va peut-être avoir plus d'efficacité dans tel ou tel style de nage, dans telle ou telle distance, vous voyez? Absolument. Et à l'image, au ralenti, l'arrivée de l'Égyptienne Namise Amr El Soukari. Bonne technique, bonne façon de faire glisser son corps. Cérémonie protocolaire de remise de médailles du 100 mètres d'eau dames. Bon gabarit également. Women.